Bonsoir, bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir pour une nouvelle pause du JV du week-end. Oui, c'est un peu long, un titre un peu long quand même. Donc là, il y a de l'actu, voilà, il y a de l'actualité de fou. Bon, j'ai pris 5 actus, plus un petit gameplay de Mario Galaxy. C'est quand même dommage que dans tous les jeux modernes, on n'ait pas de jeux qui tournent, tu vois. Une fois passé le menu, dans tous les vieux jeux rétro, quand t'arrivais au menu et que tu laissais le menu comme ça, il te lançait le jeu des petites parties, ça met des petites animations. Donc là je teste et je vois que Super Mario Galaxy 40e anniversaire, il lance pas des petites parties de jeu comme ça pour montrer à quoi ça ressemble, tu vois. C'était un peu le côté promotionnel dans les magasins à l'époque quand tu venais voir les consoles et que t'as pas forcément le droit de tester dans un premier temps, c'était un peu ça. Et les machines d'arcade, c'était ça. Les machines d'arcade, t'arrivais au niveau du menu puis te montrer à quoi ressemblait le jeu pour te faire envie justement de mettre une petite pièce et de jouer à ton jeu. S'il y avait que des menus comme ça, bah les gens ne mettraient pas de pièces, tout ça il faut. C'était aussi ça, ça vient de l'arcade en fait, le fait d'avoir des petits jeux qui tournent à un moment donné, une fois passé le menu, pour te faire envie d'y jouer. Mais là, bon, ça se fait plus, bon, c'est comme ça. C'est un peu embêtant pour ma chaîne, mais j'aurais aimé voir tourner un peu le jeu derrière, tu vois. Donc on va partir sur la première actualité. Donc pour novembre, on a une nouvelle PS5 et une nouvelle DualSense qui vont arriver. Pour la PS5, Sony a revu finalement beaucoup de choses au niveau du matériel. Donc ils ont choisi des matériaux beaucoup plus légers. Ils ont baissé la taille du disque dur qui coûtera moins cher évidemment. Au niveau, bah, la console sera mat au lieu de brillante. Alors ça coûte sûrement moins cher, ça fait très cheap, hein. C'est vrai qu'au niveau du plastique ça fait très cheap, hein. Mais si tu vois les lecteurs Blu-ray à 300 €, tu as les lecteurs 4K Blu-ray de Sony, le X700 à 300 €. C'est pareil, c'est un truc tout mat, tout moche. C'est pas très beau. Là je suis en train de les regarder, je suis en train de zioter, voir quel lecteur 4K je pourrais me payer à l'avenir. Des lecteurs de salon. Et franchement, c'est vrai que les plastiques mat, ça peut être joli en soi, mais là, ça fait un peu moche quand même. Donc, ils ont vraiment réduit les coûts de production. Et évidemment, la console sera plus légère, qui dit le fait que ce soit plus léger, bah, le transport, bah, ça coûte moins cher à tout ça. Donc, pour faire des économies, évidemment, les nouvelles PS5 qui vont arriver en novembre, ça sera vraiment des consoles un peu cheap, une PS5 plus cheap, mais faut pas se leurrer, le prix sera exactement le même. Voilà. Eux ils font des économies, toi non. Au niveau de la DualSense, c'est un peu plus positif parce que autant les manettes de nos jours, c'est des manettes comme ça, toi, avec aucune possibilité, bah, ça fait des interférences. Et aucune possibilité de changer la batterie ou quoi que ce soit, contrairement aux manettes Xbox. Alors moi je connais que les manettes 360 et celle de la Xbox One, je sais pas où elle est d'ailleurs, où tu pouvais à la fois changer la batterie, mais à la fois tu avais un bloc qui te permettait de mettre des piles rechargeables dedans. Et je peux t'assurer que toutes les batteries de ma Xbox 360, elles ont fini canées, quoi. Elles ont, au bout de pas mal d'années, à force d'utilisation et de recharge et de décharge, là t'avais pas de jauge à 90%, hein. C'était tu peux plus jouer, tu la recharges. J'avais un bloc que j'ai toujours, un bloc de recharge où tu pouvais charger deux batteries, tu rechargeais à fond. Ah, c'est vert, tu les reprends, tu joues, tu fais ça une cinquantaine, une centaine de fois. J'ai dû faire ça peut-être une centaine de fois. Sur toutes mes batteries là, je devais en avoir 4-5, si ce n'est 6. Et je peux dire qu'elles sont toutes cannées dans un carton. Elles ne fonctionnaient plus à un moment donné. Donc à un moment donné, soit eh ben, tu joues en filaire, ce qui est le cas de celle-là. Si un jour la batterie ne fonctionne plus, tu la branches en filaire, logiquement, elle continuera à fonctionner. C'est pareil pour les PS5, les DualSense. Apparemment, c'est comme ça. Donc pour celles qui sont cannées, bah, tu continues à y jouer en filaire. Là, ce qu'ils vont proposer, et ce qui était bien aussi pour ces manettes là, c'est qu'à un moment donné, tu avais la possibilité avec un bloc spécifique, bah, les blocs qu'il y a dessus, de pouvoir mettre des piles rechargeables. Et finalement, la première manette de
la première Xbox 360 blanche qui a jauni. Pourtant je fume pas chez moi, mais elle a fini par jaunir. La vache, ça finit par jaunir, c'est dingue, c'est incroyable. Et celle-là, je peux dire qu'elle a du... comment ils appellent le Joy-Con Drift. Bah, celle-là, elle a le Joy-Con Drift. Hein. Je veux dire que celle-là, et pendant des années, on s'est habitué au Joy-Con Drift. Hein. Donc tu vois, derrière, tu as une batterie. Donc ça, ici, tu as soit une batterie rechargeable, qui fait exactement la même taille que le bloc. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais le bloc, il est plus blanc que la manette. Est-ce que le bloc était... le bloc finalement il est resté longtemps dans les cartons, tu vois. Il est resté longtemps dans les cartons tant que j'avais les batteries rechargeables. Et tu peux mettre des pipiles dedans, voilà comme ça. Donc soit tu as une batterie qui fait exactement la même taille que ça, une batterie pleine, soit tu peux mettre des piles. Alors pour la DualSense qui va arriver, on pourra changer les batteries. Après, je sais pas s'il y aura de blocs comme ça pour mettre des piles dedans, ça serait pas mal. Parce que ça, je peux te dire, des piles rechargeables, ça vaut que dalle. Moi, j'en ai acheté des lots Amazon. Des piles rechargeables Amazon pour mes manettes, pour mes machins, tout ça. Pour mes Tascam. T'en as 3 là-dedans. Et t'en as 2 dans l'autre Tascam. Je peux dire que ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça se décharge au bout de quelques heures, mais ça tourne, ça tient longtemps quand même la charge. Parce que je fais des grosses sessions de 1 heure de jeux vidéo. Là, ça va être une grosse session d'1 heure aussi. Je peux t'assurer que ça tient au moins 3-4 heures avec l'écran allumé, parce que je laisse l'écran allumé. J'ai envie de voir l'écran allumé. Voilà. 3-4 heures tout ça, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je peux t'assurer qu'à un moment donné, les piles rechargeables, ça tourne et dure. Ça finit aussi par canner les piles rechargeables. Mais à racheter, ça sera beaucoup plus simple. Et dans 20 ans, toi, aujourd'hui, je peux encore mettre des piles rechargeables dans ces manettes-là. Je suis pas sûr que je puisse retrouver aujourd'hui des blocs, des batteries comme ça pour Xbox 360. Peut-être que tu peux en trouver, mais ça se trouve ça, c'est devenu collector ou je sais pas quoi. Par contre, des piles rechargeables, Amazon là que j'achète là demain sur le site Amazon, je peux les mettre dedans et les faire fonctionner sans fil. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour la DualSense. Au moins tu pourras changer la batterie. Mais de toute façon, tu joues en filaire hein, si la batterie est morte. Hein, tu vas pas jeter ta DualSense. Je vais pas jeter ma manette, machin. Je brancherai un cordon à l'ancienne. Bah, c'était comme ça. Nous on avait des consoles de jeu. Les Mega Drive, ça devait être 1 mètre, 1 m 50. 1 m 50 de fil. Donc t'étais à... Quand la télé était à 2 mètres et tout ça, t'étais comme ça, tu tendais le bras pour jouer. Et quand il y en a un qui s'énervait parce que les deux manettes étaient branchées à la console, qu'on jouait je sais pas à Street of Rage, et que mon frère s'énervait, il se levait comme ça, la console, whoop, elle finissait par léviter entre le meuble de salon et nous. Elle était là en train de léviter. C'était l'avantage des consoles. C'était des consoles increvables. Voilà. Et des prises Péritel qui retenaient la console à la télé, tu vois. Plus les manettes et tout ça. Et c'était des consoles légères. Hein. La Mega Drive était très légère. La Master System aussi. La Core Graphics aussi était super légère. Donc elle finissait par léviter comme ça. C'était rigolo. C'était rigolo. Bon. Elle pouvait cogner, c'était pas très grave. Hein. Ces consoles-là sont increvables, mais bon. Elle finissait par l'éviter, mais c'est vrai que c'était un coup à renverser la console. Le pire, c'était la Core Graphics. À un moment donné, j'avais une Super Graphics. Plus tard, j'ai eu une Super Graphics et j'ai eu un bloc 4 manettes. Un petit bloc 4 manettes qui avait une petite rallonge de ça. Hein. Une petite rallonge ridicule. Enfin, je sais plus, ça avait peut-être 50 cm tout au plus. Et encore. Je me demande si c'était pas 30 ou 40 cm. Et les cordons des manettes Core Graphics, ça devait être 1 mètre. Mais ça se trouve c'était même pas 1 mètre. Ça se trouve c'était 80 cm à regarder. C'est-à-dire qu'à un moment donné on jouait à 4 à Bomberman. Bomberman 97. Que je devais avoir Bomberman 97 sur Super Graphics. Je peux t'assurer que la console était en permanence en lévitation. Hein, ou sinon fallait jouer tout près de la télé. Mais je me rappelle un canapé chez ma copine de l'époque. Il y avait une petite télé dans la chambre de son frère. Et l'ancienne chambre de son frère qu'on avait installée en petit salon comme ça. Et en fait, je me rappelle qu'on était vraiment soit tout proche de la télé, mais généralement les consoles, elles évitaient. Elles évitaient parce que dès qu'il y en a qui bougeaient, bah, dès
qu'il y en a un de droite qui bougeait, bah tout le monde était reparqué à droite, la console, tout ça. Je peux dire qu'à l'époque, fallait pas s'énerver et balancer la manette, hein, parce que là, tu t'envoies tout le monde valdinguer dans la pièce. C'était une autre époque, on faisait attention aussi, c'était comme ça. Donc voilà, bah écoute, si ta DualSense est morte, les vieilles DualSense, et bah tu fais à l'ancienne, mais tu peux acheter des cordons de 2-3 mètres séparés, et t'es plus à l'aise, tu seras plus à l'aise quoi. Mais c'est bon, c'est marrant. Moi ça me dérange pas de rebrancher les manettes, à un moment donné c'est ce que j'ai fait, même les piles rechargeables ça me faisait chier. Sur Steam, c'est pas compliqué, sur Steam j'ai un cordon qui est là, qui est dans un tiroir, je tire le tiroir, je prends le cordon, bam, je branche ma manette et je peux jouer comme ça. Et après bon je la redébranche tout ça, mais j'ai un cordon qui est là, qui me permet de faire de transfert aussi. C'est le même cordon qui me permet de jouer à ma manette, de brancher mes Tascam pour faire le transfert de données sur mon PC. C'est exactement le même cordon, donc je fais tchac 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 tchac. Voilà, c'est un petit système des... Voilà, pas besoin de plus, et c'est par fainéantise aussi, parce que je pourrais mettre des piles rechargeables. Donc alors dans la deuxième actualité, alors les Resident Evil sur Switch 2 qui sont prévus, donc on a le 7, le Biohazard, on a le 8, le Village, et on a le 9, le Requiem. Ils sortiront en Game Keycard. Alors j'adore Capcom, au moins eux, il n'y a pas de langue de bois. Ça sera des Game Keycard parce que c'est dans notre stratégie commerciale. En gros, ce qu'ils veulent souligner, c'est que bah, dans notre stratégie commerciale, évidemment, on va vers une stratégie qui nous coûte le moins cher possible, tu vois. Ça leur coûte évidemment moins cher les Game Keycard, et pour eux c'est beaucoup plus avantageux commercialement parlant, au moins sur le papier. Donc leur stratégie commerciale aujourd'hui, c'est les Game Keycard parce que ça rapporte plus d'argent, ça coûte moins d'argent à produire. Voilà. Après les ventes, ils s'en foutent, ils verront bien. Eux, ils visent pas forcément énormément de ventes, mais si, et je dis bien si, c'est la grosse catastrophe au niveau des ventes et que ça ne se vend pas, leur stratégie commerciale, ça sera de proposer des pleines cartouches. Ça coûtera certes un peu plus cher, mais le but c'est quand même de rapporter de l'argent. Bon, après ils s'en foutent un peu. Je pense que les Game Keycards, ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un support physique dans les boutiques et les supermarchés pour que les gens voient leur jeu, voient qu'il y a Resident Evil 9 Requiem sur la Switch 2 et que les gens se disent ah j'aimerais bien l'acheter. C'est une Game Keycard, je l'achète pas, je vais l'acheter ailleurs, mais au moins ils auront acheté Resident Evil 9 Requiem. C'est-à-dire, même si c'est une putain de Game Keycard qu'ils n'ont pas, Capcom sait que ça fera de la publicité dans les magasins. C'est pour ça qu'il y a autant proposer des jeux en démat. Pourquoi ils insistent avec des codes dans la boîte ou des Game Keycards? Parce que c'est de la promotion gratuite, enfin gratuite, entre parenthèses, c'est de la promotion dans les boutiques. Voilà, ce qu'a un peu oublié Xbox, mais on va reparler d'Xbox. Donc voilà, les Resident Evil sont prévus en Game Keycard, même si pour l'instant on n'a pas encore les boîtes officielles et tout ça, les jaquettes officielles. Donc les boîtes qui sont en précommande, on voit pas la bande Game Keycard. On va pas te faire de faux espoirs. Ils l'ont dit clairement, les jeux sont tous en Game Keycard. Tous les jeux Capcom sont en Game Keycard, sauf vente catastrophique et encore. Et je dis bien et encore. Donc voilà, Capcom, eux, ils vont aller jusqu'au bout, mais eux, au moins ils assument. Eux, on peut respecter le fait qu'ils te le disent clairement, qu'ils te cherchent pas des excuses à la con. Oui, tu comprends, les cartouches sont moins rapides, gna gna gna. C'est des mini SSD les cartouches, c'est pour ça aussi qu'elles valent cher. Faut pas déconner non plus, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Final Fantasy VII, il paraît que ça marche sur des vieux disques durs à la con, et même des vieux PC à la con, tellement qu'il est bien optimisé que le jeu n'a pas besoin de disques durs puissants, quoi que ce soit. Combien de jeux ultra puissants je peux faire tourner avec mes disques durs classiques? Alors je sais même plus c'est combien, c'est peut-être du 50 mots par seconde, ou du 100 mots par seconde, et mes SSD ça doit être du 500 mots par seconde, voire peut-être 700 mots, mais bon, les chiffres sont toujours un peu cheatés quoi. Donc les cartouches Switch c'est du 400 mots par seconde, c'est-à-dire 4 fois plus rapide que mes disques durs classiques. Faut pas déconner. Voilà, et Final Fantasy, je suis sûr qu'il marche bien dessus, et je suis sûr que si j'achète Final Fantasy VII sur Steam ou Star Wars Outlaw, je suis persuadé que ça va fonctionner nickel chrome, et qu'il sera même, ça se trouve, plus beau, ou tout aussi beau, on verra bien, que les versions Switch 2. Donc voilà, pas de bonnes nouvelles pour les Resident Evil.
Sur Switch 2, ça sera des Game Keycards. Tout comme les Final Fantasy, les 3 Final Fantasy, ils ont le gars le développeur, le directeur de Final Fantasy VII Remake l'a clairement précisé, ça sera que des Game Keycards. La trilogie du remake sera que des Game Keycards, et parce que c'est comme ça, et il espère que les gens vont le suivre dans les achats, les ventes et tout ça, que les gens vont pas s'habituer. Qu'est-ce qu'il a dit, les gens vont s'y faire en fait. Voilà, j'espère que tu vas t'y faire, ça sera comme ça et pas autrement. En gros, ferme ta gueule et consomme. Troisième actualité, le rachat d'Electronic Arts par un fonds souverain en Arabie Saoudite. Pour 55 milliards d'euros, ils se sont payés Electronic Arts, qui était déjà, faut le dire, Electronic Arts, c'est pas une grande histoire d'amour, et je vais pas me répéter. Sur ça. Donc Electronic Arts a été racheté par des gens qui s'y connaissent rien en jeux vidéo. Par contre, ils ont apparemment été clairs là-dessus. Eux, ils vont tout miser sur l'intelligence artificielle pour développer des jeux. Et ils vont multiplier les micro-paiements et compagnie. Donc voilà, ça va être très très drôle, ça va licencier tout le monde. Ah bah gars, ils vont licencier tous les développeurs à la con, ils vont prendre 2-3 gars qui s'y connaissent en intelligence artificielle, et ils vont développer, ils vont se concentrer principalement sur tous les jeux de sport, car tous les ans ça sort, et tous les ans ça fait des millions et des millions de ventes. Tous les FIFA, ou je sais même plus comment ça s'appelle, la FC, je sais plus quoi, et bah ça sera que créé par IA, ça sera peut-être plus beau, qui sait, peut-être pas. Ça se trouve c'est ce que faisait déjà Electronic Arts, je ne sais pas. En tout cas, ils vont tout miser sur les jeux de sport parce que ça va rapporter de l'argent, tout miser sur l'IA parce que ça coûtera moins cher à développer, et il y aura plein de micro paiements. Voilà, si tu veux jouer avec Mbappé par exemple, à un moment donné il faudra mettre 5 euros pour jouer avec Mbappé, qui ne sera pas présent directement dans le jeu, quoi. Ou Mbappé avec, je sais pas, une telle ou telle coupe de cheveux. Bon, il a toujours la même coupe de cheveux, mais bon, j'imagine qu'il... C'est comme dans Gears of War, quoi. Il rajoute des Lanzor avec des trucs arc-en-ciel. Bah là, tu pourras mettre des coupes de cheveux arc-en-ciel. Ça se trouve, je suis en train de leur donner des idées, tu sais. Et tu feras payer 5 euros, machin, des micro-paiements, quoi. Voilà, donc, bon, bah, Electronic Arts, pour moi, de toute façon, moi, Electronic Arts, voilà, c'était terminé. Et je m'étais dit, c'était dommage pour les Dead Space, Mass Effect, les Mirror Edge, qui étaient des licences Electronic Arts. Mais faut pas se leurrer. Ce fonds d'investissement, alors j'ai pas le nom exact, mais bon, c'est un boucli-bougla de gens qui s'y connaissent rien en jeux vidéo et qui sont là pour se faire de la thune rapide. Et je peux t'assurer une chose, que les Mass Effect, ça sera terminé. Tous les jeux à la Mass Effect, à la Dead Space, tous les petits jeux indépendants, les petites licences indépendantes, je crois que Split Fiction, c'est un éditeur indépendant sous la coupe d'Electronic Arts, et bah tout ça, ça va dégager sévère. Ils vont se concentrer sur les jeux vidéo de sport, tout ce qui est FIFA, jeux de sport, football américain et tout ça, de baseball, parce que aux États-Unis ça fonctionne super bien. Tous les trucs de football américain, baseball, tout ça, là-bas c'est des millions d'exemplaires. Est-ce que les joueurs vont continuer à suivre? Les fans de FIFA qui vont ne plus acheter de FIFA demain, je me poserai des questions, je ne pense pas, hein. Donc voilà, c'est une très très mauvaise nouvelle, mais de toute façon Electronic Arts c'était pour moi déjà de la merde depuis pas mal d'années. C'était vraiment des connards, et pourtant ils existent depuis la Mega Drive, parce que je me rappelle des jeux Mega Drive, je me rappelle de Immortal, ça acronyme. Immortal, il y avait, d'ailleurs ils avaient des boîtes spécifiques, ils avaient des cartouches un peu plus grosses, tu vois. Ça existe depuis longtemps, mais bon, et des jeux de sport aussi depuis longtemps, parce que sur Mega Drive je me rappelle des jeux de football américain, je me rappelle qu'il y en avait un qui était intéressant, c'était Madden, ouais, c'était Madden, football, je sais plus quoi. Donc ça fait un moment que ça existe, et bon bah écoute, est-ce que c'est la mort d'Electronic Arts? Tout dépendra de ceux qui achètent des jeux de sport et des FIFA et compagnie. Est-ce que toi, qui es un grand joueur de FIFA, qui achète FIFA tous les ans, est-ce que tu vas continuer à acheter FIFA si c'est généré seulement par IA? S'ils ont viré tous les développeurs, et si graphiquement ça te convient, et s'il y a plein de micro-paiements à la con, et ça te convient aussi, moi je pense que ça, les gens vont continuer. Voilà, c'est pareil. Après au niveau physique des maths, on voit bien que ça sera, faut pas se leurrer, hein. Ils vont pas revenir à un total physique, parce que Electronic Arts,
parti sur des codes dans les boîtes, des codes dans les boîtes, des codes dans les boîtes, éventuellement Game Keycard pour le dernier FIFA sur Switch 2, codes dans les boîtes, codes dans les boîtes, codes dans les boîtes, codes dans les boîtes. Tu crois que eux, ils vont revenir à un format plein cartouche qui va coûter plus cher? Non, ils vont continuer en code dans les boîtes et en total des maths. Et comme je l'ai dit là avec Capcom, ils vont garder ce côté boîte pour avoir un côté promotionnel dans les magasins et tout ça. Et évidemment. Mais ça sera plus des codes dans les boîtes qu'autre chose. Hop, allez, c'est terminé. De toute façon, on passe à autre chose. On va passer au Xbox. Alors à Xbox et au Game Pass Xbox. La semaine dernière, je sais pas si pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai fait que 30 minutes de blabla, parce que j'ai énormément censuré la semaine dernière. C'était beaucoup de répétitions, et même moi je me suis saoulé dans mes répétitions. J'ai censuré une demi-heure de blabla la semaine dernière, mais au moins ça me paraissait plus fluide. Mais la semaine dernière j'ai gardé quand même sur Xbox, où j'ai clairement dit que la stratégie pour ma part de Xbox et donc de Microsoft derrière, c'était de se débarrasser de la branche jeux vidéo, de se débarrasser de Xbox, voilà, et d'éventuellement, j'ai peut-être coupé, et d'éventuellement de rester à un système de service jeu assez basique. Mais pour moi, c'est vrai que dans le pire des cas, c'est de revendre toutes les grosses licences, parce que tu gardes pas des énormes licences, tout ça pour proposer juste un petit service de jeu vidéo, quoi. Comme à l'ancienne, c'est à l'ancienne, t'avais Windows, t'avais quelques petits jeux tout pourris, des solitaires à la con, c'était ça, quoi. Et en fait, là, ils ont été vachement brutales, ils ont été plus vite que je ne pensais. Moi, j'avais dit la semaine dernière, ils vont y aller tout doucement, tout ça. D'ici 2 ans, à mon avis, c'est bon. Il n'y aura plus de hardware, plus rien. Et en fait, j'avais dit ça par rapport aux augmentations de prix, parce qu'ils ont finalement augmenté le prix de leur hardware des consoles série X et S. Et aussi, ils ont augmenté la Xbox Rally, la Xbox Rogali machin X. Soi-disant, pas pour eux, c'est une console, pour beaucoup, c'est pas une console Xbox. Mais ils font la promo comme si c'était une console Xbox. Donc on va le dire, pour leur faire plaisir, c'est une console Xbox portable. Voilà. Si eux ils le disent, on va pas les contredire. Bon, je sais, c'est des menteurs et tout ça, mais c'est pas grave. On va leur faire plaisir quand même un petit peu. D'ailleurs, il est à noter que même cette console-là qui va augmenter à 1000$ apparemment, donc elle va augmenter bientôt. Donc pour ceux qui l'ont précommandé, c'est peut-être bien, mais elle va augmenter encore bientôt. Mais apparemment, en Europe, il n'y a pas de chargeur non plus dedans. Un chargeur qui va te coûter 40€. C'est la douille. L'excuse, c'est les normes européennes, tout ça, ok, très bien, mais bon, voilà quoi. Même moi avec l'iPad mini, j'ai eu un chargeur, enfin les téléphones, j'ai eu un chargeur, bon, ça remonte à quelques années. Je sais qu'ils vont partir du principe que de ne plus fournir les chargeurs et tout ça dans les boîtes. Je suis d'accord, c'était une réglementation. Après, je pense que pour les premiers modèles, ils devraient quand même fournir des chargeurs. Ou en tout cas, bon, c'est vendu à côté, c'est pas plus écologique. Quand ils vendent des chargeurs à côté, c'est pas plus écologique. Ils vont vendre des chargeurs spécifiques pour ta console. Je suis pas sûr que mon chargeur de mon iPad fonctionnerait sur la Rogali. Je suis pas sûr du tout. Enfin bref, donc Xbox a augmenté le Game Pass de fou furieux de 50%, donc 9-10€ le Game Pass. Au niveau de la console, au niveau du PC, c'est seulement 2€ d'augmentation. Donc là, évidemment, les gens sont mécontents et se sont désabonnés en masse. D'ailleurs, j'étais très surpris que les gens qui étaient fans de démat n'ont pas suivi, mais apparemment, ils se sont désabonnés en masse. Derrière, Xbox a dit, bon les gars, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, en plus on vous propose plein de services, de quoi vous vous plaignez. Évidemment, Xbox a toujours fait ça avant de rétro-pédaler, mais là, on voit bien que leur objectif, c'est de pousser tout le monde vers le PC, de virer l'univers console, tu vois. Après cela, ce qui est intéressant, parce que là c'est une info qui est une rumeur que j'ai vue de Julien Chiez, qui a apparemment, ils vont proposer bientôt un système gratuit, mais attention, c'est un système de jeu service gratuit. Moi, de ce que j'ai compris, un système de jeu gratuit où il y aura des publicités de 2 minutes apparemment avant, mais tu pourras y jouer qu'1 heure d'affilée et 5 heures dans le mois. En gros, passer tout ça, si tu veux te débarrasser de ces contraintes, il va falloir payer des heures et des heures en plus. Donc un système de micro-paiement. J'imagine que c'est ça. Voilà, donc
c'est bien ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, ils vont aller partir sur un système qui fonctionne aujourd'hui, un système qui fonctionne sur smartphone, tous ces jeux à la con, Candy Crush et compagnie. Ils veulent aller vers un système comme ça de petits jeux à la con en micro-paiement parce que ça rapporte énormément d'argent. Ça m'a toujours fait rigoler parce que moi je me rappelle tous les adultes, quand moi j'étais adolescent et que je jouais aux jeux vidéo, les parents, les oncles, tout ce que tu veux, qui disaient je comprends pas cet intérêt pour les jeux vidéo. Tous, quasiment tous, on a vu nos parents dire ça. Quand est arrivé tous ces Candy Crush à la con il y a plus de 10 ans sur les smartphones, les mêmes qui disaient ça passaient un temps faramineux sur des jeux à la con style Columns. Voilà, Columns qu'on avait sur Game Gear et tout ça. Ces styles de jeux à la con avec des micro-paiements parce qu'il y en a qui payent, toi, les mêmes adultes qui t'ont fait les réflexions, toi ado, qui comprenaient pas les jeux vidéo, qui ont finalement financé tout ce système de jeux à la con sur smartphone, ce système de jeu service avec micro-paiement. Et ça me fait doucement rigoler quoi. Et clairement, je pense que Microsoft, qui a mis des billes dans Xbox pour sauver Xbox à un moment donné, maintenant veut récupérer le pognon et se débarrasser d'Xbox parce que ça coûte trop cher, ça nous fait chier. On va aller vers un système de jeu service de micro-paiement. Ça va y aller peut-être tout doucement, mais j'ai dit tout doucement la semaine dernière. Et là, quand je vois le coup de bambou qu'ils ont mis au dernier fanboy de Xbox, j'adore, ils ont achevé déjà avec Gears of War qui sort pas en jeu physique, seulement sur PlayStation 5, avec toutes les exclus qui sortent sur PS5 et les autres supports. Déjà, ils ont mis des gros coups de bambou aux fans Xbox. Et là, ils sont en train de les achever, les crever. Il y en a encore qui insistent, qui veulent rester sur le... Bah écoute, au moins ils ont le mérite de rester. Parce que faut pas oublier qu'on se tape là de sacrées réflexions depuis que moi je suis médiatisé d'une certaine manière, avec comme des milliers de gens qui me regardent. Et bah on m'a fait comme des sacrées réflexions dans la gueule de pourquoi tu continues à insister sur le physique, machin, pourquoi. Fallait que je me justifie d'acheter des jeux physiques quand même. Fallait que je me justifie de ça. Et fallait que je rentre forcément dans des cases collectionneur, machin, n'importe quoi. Moi je suis collectionneur d'une chose, je suis pas collectionneur de jeux vidéo. Même si la Dreamcast, je suis un chineur de jeux vidéo. J'étais un chineur avant où j'achetais, je revendais tout ça. Donc je connais le prix, le poids du format physique et je peux t'assurer qu'il est bien plus avantageux qu'on veut bien nous le laisser croire. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout ça pour dire que oui, je respecte énormément ceux qui s'accrochent à Xbox. Je les respecte du fond du cœur, même si je les respecte du fond du cœur parce qu'en fait, au moins ils assument pleinement la douille Xbox. En fait, le physique, il y a un énorme avantage au physique pour tout le monde. Le physique est le premier concurrent du démat. Tant que le physique est là et persiste, le démat aura des prix intéressants et tout ça, et tu auras des offres à 1 euro, 2 euros. Le physique meurt demain, il n'y a plus de concurrent au démat. Le démat peut augmenter ses prix, le démat ne peut plus jamais proposer de solde. Sur Xbox 360, il a fallu attendre la fin de la Xbox 360 pour avoir des offres intéressantes sur le démat. Sinon, c'était vendu plein pot, plus cher que les jeux physiques. Le physique est là pour faire baisser le démat et de proposer des offres intéressantes. Sur Xbox, on a bien vu, ils ont tué petit à petit le physique. Le dernier jeu Gears of War, licence Xbox, on va dire, licence Microsoft, il n'est même pas sorti en physique. Et ils ont répandu le Game Pass. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On augmente le Game Pass, on vous met une douille profonde, voilà, dans vos gueules. Parce que le physique n'est plus assez fort sur Xbox, donc ils vous pèsent la gueule au niveau des prix, tout ça. Et là, on a des gens qui se réveillent, qui revendent, enfin qui s'arrêtent leur abonnement, qui revendent même leur console et tout ça. Mais le plus drôle, c'est quand t'entends des gens dire je vais retourner au physique. Putain les gars quoi. Bon, c'est peut-être pas les mêmes qui nous font chier avec les games qui gardent. Acheter des games qui gardent, acheter des games qui gardent. Sinon c'est des maths, après il n'y aura que du démat. Tu la fausse excuse à la con. En fait, ça me fait rigoler de voir autant de commentaires de gens qui disent je vais retourner au physique. Et le pire c'est qu'il y en a qui sont sortis de leur petit univers du démat. Ils ont arrêté leur abonnement. Bon, ils ont peut-être encore quelques jours d'abonnement, mais ils se rendent compte d'une chose.
C'est pour certains, ils ont pas de jeu. Ils ont une boîte vide, une console, ils ont pas de jeu à côté. Dès que t'arrêtes ton abonnement, t'as plus de jeu. Tu perds toute ta bibliothèque de jeux. T'as tout perdu. T'as plus rien. T'as que dalle. T'as que dalle, t'as que des yeux pour pleurer. Et comme vu le monde de gens qui revendent, qui tentent au moins, j'espère, j'ai pas vu, mais qui tentent peut-être de revendre leur console, surtout ceux qui n'ont pas de jeux physiques. Quand t'as des jeux physiques, tu gardes ta console. Enfin, j'imagine, tu gardes ta console, tu gardes tes jeux physiques. Ceux qui avaient acheté plein de jeux physiques sur Xbox, Series X et tout ça, plus qui ont les jeux Xbox One rétrocompatibles, j'imagine, et bah, ils peuvent garder leur boîte, leur console, et puis voilà, ils gardent pour jouer, continuer à jouer à leurs jeux physiques, ils vont garder leur console. Pour ceux qui n'ont misé que sur le Game Pass et compagnie, ils ont qu'une putain de boîte vide aujourd'hui. Et en fait, il y en a qui se rendent compte, ils le mettent en commentaire, il y en a qui se rendent compte, putain mais j'ai pas de jeu en fait. J'ai pas de jeu qui m'appartient. J'ai que dalle, j'ai qu'une putain de boîte vide de merde. Que si j'essaie de revendre là, j'arriverai même pas à la revendre à un bon prix. Je suis baisé avec cette putain d'Xbox de merde. Ça me fait rigoler, ça me fait rigoler. C'est la preuve encore une fois que le démat c'est de la grosse merde et qu'il faut faire vraiment attention à ça. J'ai consommé aussi du démat, hein, j'ai ma part de responsabilité. J'ai consommé du démat, j'ai et des DLC, des Season Pass. J'ai vu l'évolution, donc je suis passé du tout gratuit à faut payer, faut payer, faut payer. Bon, je vais pas me répéter, mais j'ai déjà fait l'évolution du pourquoi on en est là aujourd'hui. T'as qu'à revoir mes anciennes vidéos, c'est dedans. Mais ça me fait rigoler de voir ça aujourd'hui, de voir ces réactions et tout ça. Bon, maintenant le combat est pas terminé, mais c'est un point positif, je trouve, pour le physique. Parce qu'il y en a qui sont en train de redécouvrir les avantages du physique. Malheureusement, sur Switch 2, on a toujours ce putain de problème de Game Keycard. On verra bien. On n'y est pas encore. Et faut voir. Je veux voir les vrais chiffres de vente. Mais apparemment, Capcom insiste là-dessus. Comme j'ai dit, c'est plus peut-être pour un côté promotionnel qu'autre chose. Et ils savent très bien que ça ne se vend pas si bien que ça. On verra bien. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience autour de Xbox et du Game Pass là, qui est vraiment intéressante au niveau du physique. D'ailleurs, il y en a qui sont vraiment gonflés. C'est les boutiques, genre Micromania. Micromania, vous êtes un peu gonflés quand même. Parce que d'une, vous avez taclé Xbox en disant c'est plutôt bien le jeu physique. Les gars, Micromania, je vais pas parler de vos prix qui sont plus chers, tout ça, parce que c'est un faux débat. Je vais tout parler d'une chose, c'est que moi je suis abonné sur X à Micromania, donc à vous, si vous m'écoutez. Et vous faites la promotion en photo dès que les jeux sortent, des codes dans la boîte, Shinobi Art of Vengeance par exemple, des Game Keycards, toutes les Game Keycards Switch 2. Vous faites la promotion des Game Keycards avec des belles photos et tout ça, regardez, vient de sortir tel Game Keycard, FC Sport machin, Shinobi Art of Vengeance, codes dans la boîte. Vous faites la promotion en photo des Game Keycards et des codes dans la boîte, en sachant très bien que ces merdes-là vont pousser, sont destinés à pousser les joueurs physiques vers le démat. Donc quand on tacle Xbox comme ça, et quand vous continuez à proposer des merdes comme les Game Keycards dans vos boutiques, et vous en faites la promotion, ou des codes dans la boîte, je suis désolé. Ça sert à rien, ne faites pas les malins. Ne faites pas les malins parce que pour ça, vous n'avez aucune excuse. Par contre, le jour où vous allez dégager tous ces Game Keycards de vos rayons, je sais que c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. Il y a Micromania, c'est une franchise et tout ça. Je sais qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Mais si vous continuez à proposer des Game Keycards et des machins que le physique meurt, vous ne serez plus que des boutiques de figurines pop. Voilà. C'est quasiment déjà le cas aujourd'hui. Donc à un moment donné, le combat, tacler, tout ça, c'est bien gentil, hein, comme a fait Micromania, mais il y a d'autres boutiques qui le font. Mais à un moment donné, il faut virer les Game Keycards, virer les codes dans la boîte. Il faut être... Voilà. Il faut être droit dans ses bottes. Vous n'êtes pas droit dans vos bottes. Si un jour vous, Micromania, c'est terminé, il n'y a plus de jeux physiques et Micromania cool, vous ne deviennent que des boutiques de jouets. De goodies, on va dire. Et bah ça sera entièrement de votre faute. Voilà. Donc la dernière actualité, elle est marrante aussi. Mais ça, tu l'as sûrement pas vu passer. T'as pas dû pouvoir passer cette actualité parce que je peux t'assurer que beaucoup d'influenceurs vont pas en parler. Ça concerne toujours cette histoire de démat, de physique, de machin. Mais là, c'est drôle. Là, c'est drôle. On a le jeu qui s'appelle Pac-Man. C'est un nom à rallonge. Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs.
C'est un jeu multijoueur. C'est un jeu, je crois, qui était sorti sur Stadia, qui après a été arrêté, après il a été distribué, tout ça. Il date de 2024, de mai 2024 sur Switch. J'étais voir sur le Nintendo eShop. Il est toujours proposé à 20 € aujourd'hui. Il est sorti en mai 2024 sur Switch. Putain, j'ai écrit plein de trucs là. Qu'est-ce que j'écris? Mais je ne lis même pas. Je ne lis même pas tout ce que j'écris. Je regarde si j'ai pas oublié des choses intéressantes. Donc il est sorti en mai 2024 sur Switch et Bandai Namco a décidé aujourd'hui d'arrêter totalement le jeu. Donc au 1er novembre, le jeu ne sera plus vendu sur eShop. Là il est vendu 20 €. Dépêche-toi de l'acheter en fait. Non, ne te dépêche pas de l'acheter parce que attends, j'ai pas fini. Au 31 décembre, le service en ligne de ce jeu sera terminé, définitivement fermé. Tu pourras plus jouer à ce jeu. C'est un jeu principalement multijoueur. C'est un jeu qui a l'air intéressant, je ne le connaissais pas. J'ai vu les images, je dis waouh, il a l'air vraiment sympa comme jeu. Bon bah trop tard, ils vont le fermer, je vais pas mettre 20 € dedans. C'est quand même dégueulasse qu'ils vendent encore 20 € là, que je peux l'acheter encore 20 € là aujourd'hui, je viens de regarder. Donc ce jeu là, tu pourras plus du tout y jouer. Voilà, c'est terminé. Et tous ceux qui l'ont acheté, eh ben ils l'auront dans l'os. Voilà. Peut-être qu'ils vont demander un remboursement, non, bah non, ils peuvent pas. Voilà, c'est quand même marrant de voir là un jeu qui au bout d'un an sur Switch, en tout cas je sais pas sur les autres plateformes, au bout d'un an sur Switch, le jeu qui n'existe qu'en des maths. Ouais, j'ai regardé, j'ai pas vu de jeu physique, il n'existe qu'en des maths. Des gens l'ont payé, peut-être pas assez. Bah oui, mais il y a quand même des gens qui l'ont payé. Et qu'au bout d'un an, le jeu disparaît totalement. Tu pourras plus y jouer. C'est un an. C'est pas 2 ans. C'est pas 10 ans. C'est pas 20 ans. Parce que là, j'ai quand même entendu des influenceurs qui disaient mais t'inquiète pas, dans 20 ans, tes jeux, tu pourras continuer à y jouer sur GameKeyCard. Ah bon? Et t'as une preuve de ça? Ouais, mais toi, t'as pas de preuve que dans 20 ans, tu pourras pas y jouer. Je suis désolé. Moi, si j'achète des jeux physiques, au moins complet sur cartouche, je suis sûr au moins que je pourrais au moins éventuellement y jouer dans 20 ans, à part s'il y a de l'oxydation et tout ça. Mais comme j'ai dit, il faut apprendre à conserver ses affaires, pas dans une cave, pas dans un grenier comme je l'entends ici ou là. Ça se conserve à l'abri de la lumière, de l'humidité, toutes les conneries, machin, tout ça. Et je peux te dire, tu peux les conserver longtemps. Il n'y a que le blanc, il n'y a que le putain de blanc qui peut jaunir, mais ça, j'ai des techniques pour faire reblanchir les trucs comme ça et même les semelles des godasses. Mais bon, c'est chiant quand même. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'acheter du blanc pour les consoles. Toujours acheter du noir. La Dreamcast c'était ça aussi, mais la Dreamcast ça va, ça n'avait pas trop vieilli pour moi. La Dreamcast, le problème de la Dreamcast c'est que moi j'avais un pote qui fumait chez lui et la console jaunissait et même la lentille elle merdait. Parce que même la lentille elle aimait pas les fumées de cigarettes. Donc sa console elle jaunissait à vue d'œil, mais moi je me rappelle avoir conservé longtemps plein de Dreamcast où j'en ai acheté plein de neufs parce que quand ça a quitté le navire, tout ça, ils ont bradé tout ça, moi j'en ai pris plein. J'en ai bricolé une où j'ai mis une puce, emboîté une puce, tout ça sur le processeur pour pouvoir jouer aux jeux japonais, tout ça, américain, japonais. Bref, j'avais plein de trucs en boîte, j'avais des manettes en boîte avec, avec le plastique dur scellé qui permettait de les pendouiller en magasin. Mais en super état, j'en avais plein, j'avais la manette arcade avec les boutons verts là. Super état, j'avais plein de jeux, et les jeux j'en parle même pas. J'avais plein de jeux sous blister parce que c'est pareil, les jeux c'était vendu une poignée d'euros. C'était même encore en francs, je sais plus, francs, euros, peu importe, c'était tellement avantageux que je me rappelle là toujours mon frère qui vient, ah putain, t'as vu le prix des consoles là? Ça y est, c'est bon, c'est mort, Dreamcast c'est terminé. Ils sont en train de se débarrasser les magasins, des consoles, des jeux, tout ça. Évidemment, les gens ont quitté le navire, donc ils ont vendu leur console d'occasion. Nous, qu'on était fans de Dreamcast, on a racheté plein de consoles là. C'était peut-être 50 francs, je sais même plus. Ça devait être 50 francs. C'était même pas 50 €. Ça devait être 50 francs les consoles, je sais même plus. Si c'était en euros, c'était 50 francs. C'était 50, je me rappelle le chiffre de 50, 40. Alors c'était peut-être 50, 40 € la console. Et encore, vu tout ce que j'ai acheté à côté, j'avais pas autant d'argent. Parce que j'en ai acheté des trucs, des
manettes, mais je te jure des trucs scellés, des manettes scellées encore. Ça vaudrait une fortune aujourd'hui, mais bon. Je peux pas garder les choses indéfiniment non plus. En tout cas, j'ai jamais été perdant en revendant ma collection de Dreamcast. Je peux te dire que quand j'ai revendu ça, j'étais loin d'être perdant. Mais j'aurais été 10 fois plus gagnant si je l'avais vendu aujourd'hui. C'est comme ça. Il y a des petits regrets comme ça en tant que chineur et collectionneur, parce que moi j'étais un gros chineur et collectionneur. J'étais pas forcément un scalpers. J'ai jamais été scalpers. Parce que je me suis jamais intéressé à des choses qui m'intéressaient pas. Je me suis toujours intéressé à des choses qui m'intéressaient moi, mon univers de collection. Et à la fois j'arrangeais les autres. Mais jamais j'étais dans le principe de scalpers. Mais comme je l'ai raconté dans une vidéo précédente, que je t'encourage à aller voir, je sais plus laquelle, j'ai déjà expliqué d'où vient le problème des scalpers. L'origine des scalpers. Et oui, dans une de mes vidéos, je t'explique l'origine des scalpers. Parce que moi, ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je collectionne. Et je peux t'assurer que les scalpers, je les ai vus monter. Je les ai vus venir de loin. Donc voilà, le petit jeu qui vient de se terminer. Et les promesses de 20-30 ans des Game Keycard, ils peuvent se les carrer au cul. Parce que quand tu vois qu'au bout d'un an, un jeu, parce qu'il s'est pas vendu assez bien, on le dégage. De toute façon, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, mais si le jeu ne se vend pas assez bien en Game Keycard, à un moment donné, ils le proposeront plus en téléchargement. À un moment donné, si ils sortent le volume 3 ou 2, 3, 4, 5, suivant de leur jeu, comme Dirt sur le Steam, et à un moment donné, hop, on supprime à l'achat l'épisode précédent, et là, ils supprimeront à l'achat et supprimeront sûrement le fait de pouvoir le télécharger aussi. Parce qu'ils ont le droit de le faire. Alors évidemment, s'il y a beaucoup trop de gens qui ont acheté le jeu qui gueulent, ça me fait une mauvaise pub, ça leur plaît pas, donc ils arrangent le truc. C'était le cas de The Crew avec Ubisoft, parce que The Crew c'était pareil. Il y a eu un autre jeu encore récemment, je sais même plus lequel que c'est, un jeu multijoueur. C'est pareil, hop, terminé, merci, au revoir. Les gars, ça reste des jeux multijoueurs pour l'instant, mais je peux vous assurer, s'ils peuvent le faire pour ces jeux comme ça, multijoueurs qui ne vont pas très bien, je peux vous assurer qu'ils peuvent le faire pour n'importe quel jeu. Et le cirque avec le Game Pass et le... Putain, mais sérieusement, il y a des gens qui prennent conscience de ça. Putain, je retourne au jeu physique. Putain, les gars, quand même. Bah, bienvenue dans le monde du jeu physique. Je vous encourage, si vous achetez une Switch 2, à ne putain pas acheter des Game Keycard. Voilà, vous virez votre Xbox, vous achetez une Switch 2, putain, n'achetez pas de Game Keycard. Et si vous achetez une PS5, achetez bien des jeux complets sur le disque. Même s'il y a un téléchargement à faire, ça j'aime pas trop ça non plus, mais bon. C'est comme ça. Bon allez, je te laisse avec un gameplay de Mario Galaxy, gameplay découverte. Hein. C'était... Évidemment je les ai jamais fait parce que moi, Nintendo, je ne suis que sur Nintendo depuis un an. Je connais évidemment l'univers Nintendo. Je connais Mario Galaxy de nom, de réputation. Mais là j'ai découvert hier, j'ai fait une petite partie hier de 1 heure. Et waouh, les musiques, tout ça, même si c'était pas très pratique, puisque j'ai joué sur mon iPad mini comme ça pour enregistrer la capture, tu vois. Et avec le son assez bas, donc j'ai pas profité pleinement du truc. Là, je vais remettre les 4K la semaine prochaine. Et je vais pouvoir jouer en 4K à ce jeu-là, qui m'a l'air d'être super lisse en fait, au niveau des textures et tout. Des textures qui ont été refaites par rapport à la 35e anniversaire de Mario Galaxy. Donc l'édition 35e anniversaire de 3D All Star, tu vois. Donc ça a vraiment été refait, il y a vraiment eu un travail de fait dessus, c'est pas un super remaster de fou. Un super remake de fou, voilà. C'est pas un super remake de fou, mais c'est un remaster avec des textures améliorées. Bon, c'est pas mal du tout. En tout cas, l'ambiance petite planète avec les étoiles, le fond étoilé, tout ça, qui tourne et tout ça, waouh! C'est vrai qu'il y a un côté magique que j'adore. Là où Mario Odyssey, quand tu vois le début de Mario Odyssey, parce que c'est dans la ville, je trouve ça naze quoi. Ça me rappelle trop Sonic, les premiers Sonic en 3D c'était ça. Sur Dreamcast c'était ça, les Sonic t'étais dans la ville à un moment donné. Putain mais Sonic dans la ville quoi, Sonic dans la ville, mais qui tu vas te faire chier avec Sonic dans la ville. C'était nul, ça me saoulait, je trouvais ça moche. Ouais c'était ça, il y avait des trucs comme ça dans les villes, c'était pénible, oh là là, c'était lent, c'était laborieux. Et quand je vois Mario Odyssey où ça se passe dans la ville à un moment donné, bah, ça fait pas du tout envie. Par contre celui-là, les planètes, l'univers,
le ciel étoilé, les étoiles, tout ça, cet univers magique. C'est vrai qu'en soi déjà ça m'attirait énormément. Je crois que c'est le premier Mario 3D qui m'attire énormément comme ça. Et le peu que j'ai joué hier, c'est pas mal. Et je t'en dirai plus. De toute façon, comme j'ai dit, maintenant les gameplays, ça sera des jeux que je suis en train de faire. Ce sera découverte et des jeux que je suis en train de faire. Donc, tu auras du Mario Galaxy sûrement la semaine prochaine. Le 1, je pense pas que j'aurai fini le 1, je ne sais pas. Et après, tu auras le 2, etc., etc. Et après, je passerai à autre chose. Il n'y aura pas Pokémon Zeta. Putain, mais quel jeu de. Quel daube. Quelle daube. Je suis désolé. C'est pas. Le gameplay ne peut pas sauver une daube comme ça. Graphiquement, c'est pas possible. Le gameplay ne peut pas sauver une daube comme ça. Mais bon, il y a des gens qui vont acheter. Qui vont l'acheter par millions. Ce jeu-là. C'est un autre débat. Voilà. En tout cas, ce mois-ci, à part Mario Galaxy, je n'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit d'autre en jeu. Donc pas Pokémon Zeta. Le mois prochain, bah, j'ai précommandé à 49 € Kirby Air Riders. Il va falloir que je me reprenne un abonnement live à 20 € pour tester le live. D'ailleurs, j'ai intérêt à me dépêcher. Est-ce que ça se trouve, Nintendo, ils vont augmenter leur abonnement? Imagine que Nintendo te balance un abonnement multijoueur à 20 € par mois au lieu de 20 € par an. Putain la vache, ça va faire mal à la tronche, je peux te le dire. Ça va nous faire mal à la tronche. Mais apparemment, selon certaines rumeurs ou certains influenceurs, Nintendo attendrait l'année prochaine en fait. Parce que tu as la petite caméra, le système de chat avec la petite caméra à la con, qui pour l'instant est gratuit pendant un an. Donc ils attendraient la fin de la gratuité de ce game chat à la con. Et si ça fonctionne bien et ça c'est bien vendu, ce qui n'est pas le cas, hein, je te le dis tout de suite. Ça c'est sûr, ça c'est pas du tout vendu cette merde là. Mais si imagine ça se vend bien après Noël et tout ça, ça c'est bien vendu. Les rumeurs diraient que après ce passage là, ils augmenteraient leur système de online. Ils augmenteraient les prix, alors je sais pas comment. Soit ce serait toujours à l'année, on passerait de 20 € pour le format classique, 40 € pour les expansions pack et compagnie, à peut-être 10, 20, 30, 40 € plus cher, hein, autant y aller. Ou ça serait tous les mois, un abonnement par mois. Et c'est pour ça que le cas du Game Pass Xbox c'est très intéressant. Que quand tu vois que tous les gens se désabonnent, et quand je dis tous les gens, ceux qui ne sont pas désabonnés, c'est pour certains, j'imagine, qui ne sont pas encore au courant et qui vont avoir sur leur facture, la prochaine facture, 27 € au lieu de 17 €. Ils vont dire attends, il n'y a pas un problème quelque part là. Ça va être drôle. Ça va être drôle parce que je pense, mais c'est une volonté de Xbox. Mais c'est comme un message clair envoyé aux autres. Attention, vous augmentez, nous on se barre. C'est un beau message. Vu que la volonté de Nintendo, c'est pas de faire du jeu service. Enfin, j'espère du jeu service à l'avenir en micro-paiement sur des smartphones à la con. Quoique, ils ont l'air de faire des jeux sur smartphone aussi. Je pense pas qu'ils sont moins cons que ça, Nintendo. Ils sont moins cons que ça, mais on voit bien que le monde du jeu vidéo veut se tendre vers ce qui fonctionne le mieux, qui rapporte le plus d'argent et qui coûte le moins d'argent. Les jeux services à la Candy Crush sur les smartphones et avec des micro-paiements et compagnie. Je repars sur du blabla, je te laisse avec le gameplay et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bonsoir, donc on se retrouve ce soir pour un gameplay découverte. Enfin pour ma part c'est une grosse découverte. Même si je connais la réputation de ces deux jeux de Super Mario Galaxy. Et bah je n'y ai jamais vraiment joué. Bon, j'ai vu un peu de gameplay et récemment ils ont montré beaucoup trop de gameplay d'ailleurs. J'essaie de pas trop me spoiler. Considérés pour beaucoup comme les deux meilleurs Mario de tous les temps. Donc j'ai quand même hâte de tester ça. Je vais bientôt recevoir ma télé 4K enfin. Bientôt la recevoir, donc je pourrai y jouer. Alors pas tout de suite, peut-être la semaine prochaine. Fin de la semaine prochaine, je pourrai y jouer sur une télé avec la mise à jour 4K pour l'édition Switch 2, pour ma console Switch 2. Voilà, il paraît qu'en 4K c'est merveilleux. De ce qu'on sait, c'est qu'apparemment ils ont quand même refait beaucoup de détails. Donc c'est pas un remake, parce que remake c'est une refonte vraiment graphique en profondeur. On va dire que c'est un remaster mais
avec quand même beaucoup de, euh, de détails, de pixels qui ont été redessinés, tout ça, des textures qui ont été refaites et tout. Donc c'est pas mal. Donc il y a quand même une différence, même Mario Galaxy 1, je crois, parce que j'ai vu des comparaisons entre Mario Galaxy 1 sur Wii, Mario Galaxy 1 sur la version 3D All Star au 35e anniversaire. Ils ont sorti une compilation de 3 Mario, dont le premier Mario Galaxy. Et dans cette comparaison, il y avait aussi Mario Galaxy version là, la dernière, 40e anniversaire sur Switch et sur Switch 2. Voilà, donc 4 comparaisons. Et effectivement, la version de cette compilation 40e anniversaire, ils ont refait les textures même par rapport à cette version de la 3D All Star des 35e anniversaire. C'est très compliqué, même moi je me perds. Parce que cette version du 3D All Star du 35e anniversaire, c'était juste un remaster sans comment dire, avoir refait avoir retravaillé des textures et tout ça. Voilà, la version du 35e anniversaire, c'était juste un boost de, pas de texture, mais un boost de, putain je vais y arriver, c'était un boost de résolution, voilà, c'était un boost des résolutions, la version 35e anniversaire, là on a un boost de texture et compagnie, donc c'est pas mal. Bon, on va voir s'il y a des mises à jour, bah logiquement oui, hein, il y a une mise à jour graphique. Je vais baisser, donc oui, il y a une mise à jour graphique de toute manière pour la version Switch 2. Gratuite évidemment, heureusement. Ah oui, ça serait... Est-ce qu'ils auraient pu sortir ça en édition Switch 2? Oui. Bon après comme ça on profite pleinement de l'artworks. Du double artwork. Ça a été rapide. Hein. Voilà, ça a été ultra rapide. C'est une histoire de une centaine de mots à mon avis. Ouais, j'aime bien la musique. C'est vrai que là on l'a entendu. Alors, chose étonnante, c'est la première fois que je vois de la publicité aux arrêts de bus là. Je passe devant les arrêts de bus et je vois beaucoup de publicité, des séries Netflix, tout ce que tu veux, des films. C'est la première fois que je vois une pub de Nintendo. Et c'était la pub de Mario Galaxy 40e anniversaire 1 et 2. On voyait la boîte Switch 1, enfin la boîte de la Switch et tout ça. C'est la première fois que je vois ça alors que je n'ai vu zéro pub. J'ai vu aucune pub sur la Switch 2. Alors qu'elle est sortie depuis juin. Ni les jeux, quoi que ce soit. Ah, peut-être Bonanza. Peut-être Bonanza, je crois pas que c'était à l'arrêt de bus. Non, Bonanza, c'est sûr, c'était pas les arrêts de bus. Donc je suis assez surpris de voir comme une pub de Mario Galaxy en affiche, grande affiche au niveau de l'arrêt de bus. Ça donne presque envie d'aller la prendre. Mais bon, je suis pas comme ça, moi je suis pas un voyou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça cling cling. C'est quoi ce délire? Ah d'accord, la manette pro elle peut faire... la manette pro... Bon, de toute façon pour l'instant j'ai que la manette pro. Hein. Je vais pas m'amuser à jouer. Je vais essayer de jouer à l'ancienne, il paraît que c'était... D'après certains retours... D'après certains retours, de toute façon jouer au Joy-Con c'est pas très intuitif. Donc... Bon allez. Qui est pas ça. Choisissez un fichier là. Par contre, faut que l'option souris dégage parce que ça me saoule. Putain, t'as l'option souris qui se met en branle. C'était pareil avec Cyberpunk 2077, c'était pareil, c'était une catastrophe. Putain, mais il est sérieux quoi.
Jouer avec ce fichier. Oui. Cette année-là, au-dessus du royaume champignon, apparut une comète qui couvrit le firmament. De cette comète qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Les Toads ramenèrent ces éclats d'étoiles au château, où ils se changèrent en étoiles de puissance géante. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles, qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Elle parle en anglais, d'accord. Donc la caméra, on peut pas faire le tour complet, hein, d'accord. Ok, ça marche. Je vois des... Qu'est-ce que c'est que ça? Logiquement, toutes les textures de la pierre là, du chemin, elles ont été refaites. Je sais pas à quoi ça sert ça. C'est dingue. Qu'est-ce que je fais là? D'accord. Quand j'appuie sur la gâchette, ça fait un truc avec l'étoile bleue. Je sais pas trop, pas trop. Ah, c'est le vilain Bowser, j'imagine. Bowser, le Bowserien.
princesse avec son château en même temps. C'est un ouf. C'est inspiré de la soupe aux choux, ça. Comment il s'appelle lui, en fait? C'est quelque chose. Kamui, non, c'est pas Kamui. Peut-être baisser un peu parce que ça couine dur. Ça couine. Ça y est, tu te réveilles, alors viens jouer avec nous. Ah, j'en ai trouvé un. Faut les attraper. Yes. Est-ce que la planète elle tourne toute seule? Ah, je suis en mode photo. Je sais pas comment. Ok. J'en ai trouvé un autre. Eh, viens, laisse-toi attraper, bordel. Et dans le tuyau, j'y étais dans le tuyau. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas. La prise en main est intéressante. C'est pas trop laborieux, je veux dire. Ça peut paraître bizarre, mais. Attends, faut que j'éternue, monsieur. Donc voilà. C'est quoi cette étoile là?
un saga Mario. Ce l'humain. Alors vous pouvez à présent tournoyer, agiter ou appuyer sur Y pour tournoyer. On va appuyer sur Y. Ok. Où sont les morceaux d'étoiles? Je peux pas grimper dessus. Ouais, d'accord, j'ai pas des vies infinies, j'ai de l'énergie, d'accord. C'est vraiment très joli, même si graphiquement on n'est pas dans les... 100 mois de là, un des doit avoir la clé, ok. Dans les jeux actuels, hein, c'est vrai que le design, le cara design, tout ça, le fait de se retrouver dans l'espace et tout, je trouve ça très joli. Et le principe de tourner autour des planètes comme ça, c'est génial. Il y a un petit côté vertige. Un tout petit côté vertige. Oula, attention, parce que là je fais n'importe quoi. Ça sert à quoi ça? Je sais pas. Je fais ça à chaque fois, mais ça sert à rien. Puis c'est propre, hein, je vois pas d'aliasing, rien du tout, hein, c'est vraiment net. Hein.
ça c'est la souris ça. Dès que je bouge la manette pro, la petite étoile bleue elle bouge. Ah, donc c'est la souris. Ah, donc même avec la manette pro je peux faire. Je peux la tournoyer mais au moins. Je vais m'épuiser à faire ça. Pourquoi pas hein. Alors, je préfère jouer à l'ancienne. Ah d'accord, ok merci. Ah il y a un gros champignon là quand même. Ça il est pas beaucoup plus fort que les autres. Peut-être que ça sert à gagner. Achat. Apparemment j'ai que 2 vies. Voilà. Alors, t'es où Pichounette? C'est une grande étoile, c'est notre ami. Je sais toujours pas à quoi ça sert ça. Marche sur les panneaux interrupteurs au sol pour arrêter la machine, d'accord. Ok, je l'aurais tenté de toute manière, donc ça sert à rien de me le dire. Je vois qu'il y a des panneaux là. Ouais, il y a les ombres, il faut se fier aux ombres. Ouais, je pense que ça va pas trop me poser de problème. Les ombres.
gros, mais c'est raide. Voilà. Planète œuf. Planète œuf, des planètes, des œufs, et je sais pas le nom. Des planètes, des œufs et des dinos piranhas, d'accord. Moi je trouve pas à quoi ça sert ça, mais c'est pas grave. Si vous pouvez arrêter de faire du bruit encore. Avec le curseur, ouais, enfin bon. Une vie supplémentaire à leur pointe vers les combats. Ouais, c'est marrant. Le mode souris là, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai compris, merci. Voilà, voilà, par contre, j'imagine que là, tu peux les démolir du côté rouge. Seulement, peut-être pas. Ouais, évidemment, je combine. J'ai plus de vie là, faut que je fasse gaffe. Oui, je sais, merci.
magie dans ce Mario, j'aime beaucoup quand même. Ah, un boss. Ah ouais, c'est un dino piranha, d'accord. Ah, c'est marrant, dis donc. Il est super rigolo celui-là. Merde, je me loupe. Ah, et par contre, il va me bouffer la tronche au foie. Alors, attends, ce que je vais oublier. Viens là que je te tape sur la boulette. Bim. Voilà, par contre, j'ai intérêt à faire gaffe. Ah bah il m'a eu. Ah bah dis donc, c'est pas mal. D'affronter un boss et de perdre, c'est plutôt pas mal. C'est rare chez Nintendo de perdre avec un boss. Bon, c'est pas Dark Souls non plus, mais pas de soucis. Ok. Est-ce que si je fais ça, je vais gagner des vies? Je teste, hein, je suis pas sûr. C'est quoi, c'est 75, c'est ça pour gagner des vies? Je vais voir. Bon, ça n'a pas l'air. J'ai pas l'air de gagner de vie. Hein. Ok, ça se joue, j'ai tout perdu. J'en sais rien, j'ai pas encore compris cette histoire, mais. Bon, bah, c'est bien, le jeu est pas trop facile. Et pas trop facile, donc c'est pas mal. Ça permet de prendre du plaisir à affronter les boss, quoi, tu vois. Bon, attends, je vais prendre une pièce, voilà. Bim. Bim. Bim, 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 bim. Ouais, il faut lui tourner dessus rapidement, proche de lui, sinon t'écrases la tronche. Bim. Voilà, terminé. Bon, j'ai peut-être parlé un peu vite dans pour côté difficulté, mais bon. Je peux pas dire que bah non, ça j'ai perdu beaucoup de vie avec les boss, hein. Surtout pas avec les premières. Donc ça fait plaisir quand même. Vous avez trouvé une étoile, planète Zeus. Planète E. Planète E, des planètes, des œufs et Dino Piranha. Okay. Ah ouais, bah d'accord, bah j'ai flingué mes bonus, tu vois.
de la merde. Si je les avais gardés, j'aurais gagné une vie. Ok, bah, je sais pas pourquoi, en appuyant sur la gâchette, ça. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Tu te répètes, mon gars. Attends, il a dit quoi sur la fin là? En ZR, fais un essai, vise-moi et donne-moi des fragments d'étoiles. ZR. Non, c'est pas ça. Mais putain, je comprends pas. Vise. Ouais, mais comment tu que je te vise? Ah, par contre, ouais, c'est pas très. Ah, attends. Ok, voilà à quoi ça sert la gâchette. Ok, j'ai compris. Bon, bah, j'ai perdu beaucoup de fragments. Ah, je peux les lancer sur les ennemis. D'accord, je les ai perdus. Ok, ça va. J'ai compris. Bah, j'ai pas assez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était une vie, ça, d'accord. Ici, c'est le garage, vaisseau spatial. Il y a une étoile là. Oups. Ah, donc je perds pas de vie ici. Par contre, je perds pas de vie, mais est-ce que je perds. Non. Non, je perds pas de vie.
petit cosmique. Voilà, comme d'habitude, je vais te laisser tranquillou. J'ai arrêté de parler. Je vais jouer encore un petit peu et te laisser sur ça.
automatiquement. Donc j'avais dû gagner une vie tout à l'heure. Ok. À mon avis, je dois pouvoir. Quand je passe tout près de certaines étoiles, je dois pouvoir les choper au passage. Est-ce que j'en ai 100? J'en ai 100. Ok. Ok, alors faut que j'arrive à le viser. C'est drôle. Ça me rappelle l'arbre dans Bonanza, c'est pareil. C'est le même genre de délire. L'arbre à banane. Bon, alors je vais arrêter ici. Je vais sauvegarder. Et... Ah, je peux pas sauvegarder. Faut que je retourne à l'observatoire. Bon, bah, je vais te laisser. Je vais te laisser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau gameplay. Je serai sûrement encore sur Mario Galaxy. Donc, et puis voilà. Bon, je vais arrêter. Je vais retourner à l'observatoire. Je reviendrai par ici après. De toute manière. C'est pas très grave. Je voulais juste regarder un truc. Donc même si c'est sur la même cartouche, les jeux sont séparés en deux. Je regarde combien fait la mise à jour HD. Elle fait 400 mots. Ok, pour le premier Mario Galaxy. Bon, pour le deuxième, j'imagine que c'est pareil. Quoique, tiens, je vais peut-être aller. Juste télécharger la mise à jour. Ok, et c'est important parce que bon, des mises à jour, de mises à jour, de mises à jour, ça prend de la place au bout d'un moment donné, quoi. Faut pas que ça. Car même si t'as. Parce que j'ai quand même quelques jeux des bottes, après il y a des trucs que je peux dégager. Hein, à un moment donné, j'ai pas envie d'acheter une carte express supplémentaire. Quoi. Alors, Super Mario Galaxy 1 et le 2 il est là. 225 mots seulement. La mise à jour graphique, on va dire. Ok.